votre passeport, ton passeport pour l'éternité. Et je vais te faire comprendre ce matin que le passeport pour l'éternité, c'est encore une fois de plus l'obéissance. Alléluia. Ton passeport pour l'éternité. Pour l'éternité avec Dieu, il n'y a pas besoin de visa, il y a juste besoin d'un passeport. Quand tu es citoyen français, que tu arrives en France, on te demande juste le passeport. On ne te demande pas le visa. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit Amen. Le visa, c'est pour les étrangers. Mais dans le royaume des cieux, les étrangers n'entreront pas. Ne rentreront que ceux qui ont le passeport. Donc si tu n'as pas le passeport, tu n'entreras pas. Tu as besoin du passeport pour l'éternité. Quelqu'un dit Amen. Et l'obéissance à la parole de Dieu et à la voix de Dieu, c'est ton passeport pour l'éternité. Bien aimé, le Saint-Esprit me disait hier que nous serons nombreux à être très surpris de constater que plusieurs personnes que nous voyons les dimanches à l'église, que nous voyons sur Internet, qu'on entendait chanter, qu'on entendait louer, qu'on entendait prêcher, nous serons nombreux à être surpris de constater que plusieurs de ces personnes ne seront pas au ciel avec nous. En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi. Je te garantis que moi, par la grâce de Dieu, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, mais moi, Seigneur, je ne resterai pas en arrière. Je vais rentrer là-bas. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que des fois, j'ai l'air bizarre. Je suis quelqu'un de bon, de gentil. Mais dès que je sens le péché qui vient frapper à ma porte de mon cœur à travers quelqu'un, tu vois, une sœur habillée, on dirait un serpent à sonnette, avec le... Je deviens désagréable, je perds ma gentillesse, ma bonté, ma karama, mon saccage, ça, fire. Pourquoi? J'ai décidé que Dieu dira à mon sujet, bon et fidèle serviteur. Si tu viens m'embrouiller, Pasteur Ivan, je te trouve mignon, tu sais. Maman, éloigne-toi de moi, vite, vite. Tu vois l'incroyable Hulk, non? Avant de déchirer ses vêtements, non? Il commence à voir à bouillir. Moi, c'est l'incroyable Christ à moi, alléluia. Bref, le point, c'est que nous serons nombreux à être surpris. Et là, c'est là que tu vas entendre, comme dans l'histoire de Lazare. Frère Ivan, viens. Il dit, maman, mon frère, sans effet, si je ne viendrai pas à ton secours. Non, personne ne viendra à ton secours. Nous serons là-haut, nous serons consolés avant de revenir sur la terre, régner au siècle et des siècles avec lui. Et cette espérance est certaine. Les gens se moquent de nous, mais cette espérance est certaine. Elle va s'accomplir. Le même qui est parti, les anges ont dit, il reviendra. De la manière dont il est parti. Je prie que tu ne rates pas son retour au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne rentreront pas au ciel, alors que Jésus nous a clairement avertis. Le problème, c'est qu'on ne le prend pas au sérieux. Même l'Église ne le prend pas au sérieux. Luc chapitre 13, versets 23 à 24. Luc 13, versets 23 à 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous, dis avec moi, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Regarde ce que Jésus dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Beaucoup chercheront à entrer et ils n'y arriveront pas. Efforcez-vous. Le mot grec de efforcez-vous, c'est agonizomai. Là, tu as compris déjà le sens du mot. Agonizomai. On ne rentre pas par hasard. On ne rentre pas en mâchant son chewing-gum. On ne rentre pas comme une sirène. Non, là-bas, pour rentrer, la Bible dit ce sont les violents qui ne sont pas rentrés. Tu vas devoir faire une guerre à toi-même. Il y a des gens, tu vas devoir leur dire. Il y a des fréquentations, tu vas leur dire. Excuse-moi, écarte-toi. Si tu ne veux pas coucher, je t'abandonne. Dégage de ma vie. Agonizomaya. Ça veut dire qu'il y a de l'agonie. Il y a une lutte pour rentrer. Ce n'est pas une lutte. C'est pas une lutte physique. C'est une lutte contre toutes les forces sataniques, contre la trilogie de Satan qui essaie d'empêcher les gens d'y rentrer. Le monde va essayer de gagner ton cœur. Tu vas dire, agonie, monde, quitte là. J'entrerai là-bas. Nous entrerons au nom de Jésus.
Tu dis amen, mais assure-toi de ne pas rester. En tout cas, mon frère, moi je ne resterai pas. Dans la vie, tout est une question de détermination. La force est dans la vision. La vision produit la détermination. La force n'est pas dans les muscles. La force est dans la vision. La raison pour laquelle tu es nonchalant, je me sens faible, c'est parce que tu n'as pas la vision de l'éternité. Tu n'as pas la vision. Ce n'est pas parce que le démon est fort, c'est parce que tu n'as pas la vision de l'éternité. La force est dans la vision. C'est la vision qui allume la passion, la ferveur, la détermination. La force est dans la vision. Rappelle-toi de cette femme dont j'ai déjà parlé à plus d'une reprise, mais comme il y a toujours des nouveaux qui ne savent pas. Cette femme dont l'enfant unique s'est retrouvé sous la roue d'une voiture. On ne sait pas comment elle a fait. On ne sait pas comment elle a fait. Cette femme-là a soulevé la voiture, elle a dérégé son enfant. On lui a demandé de refaire ça après. Je suis une femme. Mais quand son enfant était là, elle dit, mon voiture, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je te garantis que tu vas dégager. Mon enfant ne va pas rester là. La force est dans la vision. Quelqu'un dit amen. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Jésus, bien-aimé, nous a avertis. Ce que je vais dire aujourd'hui, en théorie, tu le sais. Mais si le Saint-Esprit me dit de parler de ça, ça veut dire que tu n'es pas encore bien conscient. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Tout cela, c'est ça qu'il a dit dans Luc 6, verset 46 aussi. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont habitués à dire, Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. En tout cas, ça veut dire que tu pries, gloire à Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, dis avec moi seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre critère pour le passeport. C'est uniquement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser, c'est quoi? C'est exhorter, encourager, consoler. Seigneur, à combien de fois n'ai-je pas dit à une sœur, Jésus te guérit. Je vois ton miracle. Je vois ton mariage. Seigneur, moi on a dit ça en ton nom, non? On a prophétisé. Moi-même le premier, j'ai prophétisé. Dis amen, non? Amen. Donc je ne suis pas en train de te blâmer, toi, moi-même je l'ai fait. Je le fais souvent. Mais il a dit, plusieurs ce jour-là diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas encouragé? Ça va aller. N'avons-nous pas chassé les démons? Fire! N'avons-nous pas fait, pas des miracles, hein? Beaucoup de miracles. Ça veut dire qu'à ton sujet, quand on t'aura vu, quand les gens te voient marcher, ils vont dire seulement power. Et quand ils disent power, on sent la fumée qui sort de toi là. Et l'électricité statique. Tu sais, déjà quand ils sont remplis du Saint-Esprit là, quand ils sont en fire, ils... Oh, power, fire, beaucoup de miracles. Oui, on aura fait, oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire anomia en grec. Ça veut dire la transgression de mes lois, de mes commandements, de mes instructions, de mes ordres, de mes paroles. Vous les violez volontairement. Le contraire de l'iniquité, c'est quoi dans la Bible? Vite, 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 c'est quoi? La justice. Oui. Le contraire de l'iniquité, l'iniquité, ça se dit encore l'injustice. Le contraire de l'injustice ou de l'iniquité, c'est la justice. La justice, c'est quoi? C'est l'obéissance à ses paroles. Vous qui commettez l'injustice. Ici, mon frère, ma soeur, Jésus parle ici aux personnes qui finiront disqualifiées au jour du jugement. Il parle aux personnes qui auront cru. La preuve, c'est qu'elles auront appelé Seigneur, Seigneur. Ça veut dire qu'au minimum, elles auront été des personnes croyantes. Mais il parle aux personnes qui auront prophétisé, qui ont été utilisées par Dieu puissamment, qu'on aura appelé l'homme de Dieu. Power. Mais qui auront choisi volontairement de transgresser les lois, de mépriser les pères. Les personnes qui seront appelées
prophétesses, mais qui auront choisi d'injurier leur mari au lieu de se soumettre à leur mari. Des personnes qui sont appelées l'apôtre ou le prophète des nations, mais qui aura choisi de tromper sa femme, de coucher, de commettre l'adultère, et qui n'auront pas choisi d'obéir. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de choix. Pourquoi? Il parle des personnes qui auront cru que l'onction, le Saint-Esprit survenant sur toi pour opérer des miracles, des prodiges et des signes, ils auront cru que l'onction est un signe d'approbation divine. Ils auront été séduits. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi, qui vient t'utiliser pour faire le bien, pas à toi, mais à des gens à travers toi. L'onction ne vient pas pour toi. L'onction vient pour passer par toi comme un canal pour toucher les autres. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui se saisit d'une personne pour démontrer l'amour de Dieu à travers les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est faire le bien, c'est guérir, c'est sauver, c'est libérer, c'est détruire les jougs, c'est ôter les fardeaux. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Le Saint-Esprit, l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi pour faire le bien à travers toi. C'est le Saint-Esprit qui se sert d'un homme pour démontrer l'amour de Dieu de manière pratique en faisant le bien. Et quand il démontre cet amour en faisant le bien, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les œuvres du diable. Et le Saint-Esprit en profite en détruisant les œuvres du diable pour te prouver que le Père a en horreur les œuvres du diable. La raison pour laquelle le Père guérit, c'est parce qu'il hait la maladie. La raison pour laquelle Jésus chassait les démons, c'est parce que le Père a en horreur les œuvres des démons. Ça veut dire que ne tiens jamais Dieu, n'accuse jamais Dieu d'être derrière ta maladie, d'être derrière tes tourments et tes afflictions et tes oppressions. Le fait que le Saint-Esprit équipe une personne pour les chasser, pour briser les œuvres du diable, signifie que le Père n'est pas l'auteur de ces œuvres et qu'il les a en horreur. Quelqu'un dit Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais bien aimé, l'onction ne signifie pas que tu es approuvé par Dieu. L'onction signifie que tu es utilisé par Dieu pour manifester quelque chose qui vient de Dieu, des bonnes œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la Bible, lorsque Dieu vient par son onction, Dieu ne vient pas par son onction. Lorsqu'il vient détruire les jougs, ôter les fardeaux, Dieu ne vient pas par son onction pour montrer à quel point il est grand. Dieu ne vient pas pour montrer, parce qu'il sait qui il est déjà. Il n'a pas besoin de prouver aux gens. Dieu ne vient pas avec l'onction pour prouver qui il est. Tu as raté une bonne occasion pour me dire Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu vient par son onction, comme il est un être invisible. Il vient par l'onction, c'est-à-dire par la manifestation des miracles, des prodiges et des signes pour montrer qu'il existe. Pour montrer à ceux qui ne croient pas qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il existe et qu'il est le seul Dieu et que le salut ne se trouve en personne d'autre qu'en lui. Quand Dieu vient par l'onction, c'est pour attirer l'attention des hommes, pour leur dire j'existe. C'est moi qui suis le sauveur, c'est moi qui suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Je suis le seul capable de te libérer. Arrête de regarder à gauche, à droite, arrête de regarder aux saints, aux anges. Non, je suis celui vers qui tu dois tourner les regards. Maintenant, pour attirer ton attention, il manifeste des œuvres que tu n'as jamais vues et que personne d'autre n'est capable de manifester. Mais il ne le fait pas pour qu'on sache que personne d'autre n'est capable. Il le fait pour attirer notre attention et pour nous démontrer sa compassion et son amour et à quel point donc il nous aime. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quand Jésus opérait dans la dimension de l'onction, Jésus ne manifestait pas l'onction pour prouver qu'il était quelqu'un d'important. Si c'était le cas, quand Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain, cette pierre devienne du pain, il aurait dit, d'accord, tu vas voir. Il n'a pas répondu. Pourquoi? Il savait qui il était. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit m'a dit
Quand Jésus opère dans l'onction, c'est pour démontrer que le Père existe et pour convaincre les hommes, les êtres humains, de revenir au Père afin de trouver en lui le salut, la vie. Quelqu'un me suit et dit Amen. Donc, la démonstration de la puissance de Dieu n'avait pas d'autre but. Le premier but, c'était de ramener les cœurs à Dieu. Ce n'était pas de montrer I am the man of God. Si déjà tu comprends ce que je suis en train de dire là, tu vas comprendre que dans l'église d'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris le but de l'onction. Le but de l'onction, ce n'est pas de démontrer que je suis fort. Le but de l'onction, c'est de amener les gens à croire. Jean chapitre 4, verset 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Je suis obligé d'accomplir des miracles et des prodiges pour démontrer l'amour de Dieu, pour démontrer la haine que Dieu a des œuvres du diable, mais aussi pour interpeller mon peuple afin qu'il comprenne que j'existe et que je suis le seul capable de faire ce que je fais, afin qu'il me fasse confiance. Si tu me suis, tu dis Amen. Et on le voit également dans tout l'Ancien Testament. On le voit également par exemple lorsque Dieu a fait descendre le feu du ciel à la prière de Élie. Dieu n'a pas fait descendre le feu du ciel à la prière de Élie juste parce que Dieu voulait montrer que je suis puissant. Non, Dieu n'a rien à prouver à personne. Il sait qui il est. Mais il a fait descendre le feu du ciel, pourquoi? Parce que le peuple hésitait. Le peuple ne savait pas en qui il fallait croire. Alors dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne répondit rien. C'est la preuve que le peuple ne savait pas quoi faire. Le peuple hésitait. Et c'est là, à cause du fait que le peuple hésitait à suivre Dieu, que Dieu a étendu sa main. Et quand Élie a dit, Seigneur, envoie le feu est venu à consumer tout, le sacrifice, l'eau, dans le trou, etc. Quelqu'un me suit et dit Amen. Et c'est au verset 39, la Bible dit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Là maintenant ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Ils ont accepté de croire en Dieu et de revenir à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas la finalité. Une fois qu'ils ont cru en Dieu, ce n'est pas tout de croire. C'est là maintenant que Jésus va leur expliquer qu'une fois que vous avez cru, ce n'est pas tout. Il faut maintenant demeurer dans ma parole, demeurer dans mes commandements, me faire confiance. Je t'ai sauvé, mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant que tu crois, tu dois demeurer dans ma parole. Et c'est ce que Jésus leur dit dans Jean 8 au verset 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ou encore la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voyez, le Saint-Esprit m'a dit, si l'onction, tu vois, Dieu manifeste sa puissance pour interpeller les gens, pour leur montrer qu'il est Dieu et qu'il est le Sauveur. Maintenant, une fois qu'ils sont convaincus, ça ne s'arrête pas là. Il va maintenant falloir les amener à suivre Jésus. Parce qu'en suivant Jésus, en obéissant à la parole de Dieu, ils sont en train de donner à Dieu le pouvoir de manifester maintenant les véritables desseins que Dieu avait formés sur ce peuple, ses projets de paix et non de malheur, pour leur donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un me dit Amen. Si l'onction, alors il m'a dit, si l'onction ne permet pas à un peuple de devenir des disciples, de devenir obéissants, le but de l'onction, ce n'est pas de rester au stade des croyants, c'est d'emmener les gens à devenir des disciples. Si le peuple, malgré ton onction, malgré mon onction, ne devient pas un peuple de disciples qui obéit à Jésus, s'il ne parvient pas à ce stade-là, alors l'onction n'a pas atteint son objectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a dit, dans ce cas, ça voudrait dire que l'onction a permis à Dieu de faire le bien, mais ce n'est qu'une question de temps. Si la personne ne demeure pas dans la parole de Dieu, alors, si elle n'obéit pas à Jésus, elle obéit à Satan. Dieu a fait du bien, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le bien que Dieu en a fait soit vite oublié et que Satan ne lui fasse du mal. Parce qu'on ne demeurons pas dans la parole de Jésus, mais en suivant l'ennemi, il garde le pouvoir d'égorger, de voler,
et de détruire. Et c'est ainsi que Dieu t'a visité aujourd'hui. Tu dis yes. Mais si tu ne demeures pas dans sa parole, il n'a pas le pouvoir. C'est par ton obéissance, tu lui donnes le pouvoir. Alors Dieu t'a visité. C'est comme ça que vous allez voir. Dieu m'a visité aujourd'hui, mais quelques instants ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, Satan a continué encore son carnage. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'arrêter au stade de croyant. Tu dois devenir un disciple. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Romains chapitre 15, versets 18 à 19. Bien-aimé, comprends à quoi sert l'onction. Romains chapitre 15, Paul nous confirme la même chose. Romains 15, versets 18 à 19. Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen, ou encore à travers moi, pour emmener les non-juifs, c'est-à-dire les païens, à l'obéissance à Dieu. Dit la version seconde, la version du Semeur dit à obéir à Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, si je parle, c'est seulement pour mentionner ce que Christ a fait à travers moi, pour emmener les païens, les gentils, à l'obéissance. Et comment il a fait ça? Comment Dieu a fait ça? Dieu a fait ça par moi, mais comment Dieu l'a fait? Par mes paroles, mes prédications, mes actes de compassion, par la puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile du Christ. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire, il est en train d'expliquer, quand tu vois le premier verset 18, il est en train d'expliquer que Christ, à travers lui, a déployé la parole, les actes et la puissance. Mais le but de tout ça, c'est pour emmener les païens à l'obéissance, c'est-à-dire à devenir des disciples. S'ils ne deviennent pas des disciples, l'onction n'a pas atteint son but. Quelqu'un dit amen. Donc il n'y a pas de quoi fanfaronner. Le but, c'est d'emmener les gens à devenir des disciples. Alors qu'est-ce que j'essaie de te dire? Bien-aimé, écoute-moi. L'onction. L'expérience de l'Église aujourd'hui prouve qu'on n'a pas compris à quoi sert l'onction. Si on avait compris à quoi sert l'onction, tu ne verrais pas ces publicités avec des hommes de Dieu qui, quand tu regardes la publicité, tu sens qu'il s'agit de l'homme de Dieu. Tu ne sens pas qu'il s'agit du Saint-Esprit, non. C'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu là, l'homme de Dieu là. Puis des fois, il y a commencé à faire les montages vidéo. On met le feu, on met tout ça là. Et puis on montre les gens qui tombent. Boum, boum, qui tombent. À l'appel, là, ils tombent. Et toi, tu regardes ça, tu te dis, waouh, je vais y aller. C'est parce que tu ne discernes même pas que quand quelqu'un fait ça, la manière de faire révèle parfois quelqu'un qui n'a pas compris le but de l'onction. Mais au-delà de ça, quand tu poursuis ces gens, quand tu es capable d'aller à l'étranger, il y a quelqu'un quand il souffre, tout le monde est renversé. Je vais aller voyager. C'est parce que toi, bon, c'est bien, pourquoi pas? Si tu as envie de tomber, va. Ok. Mais, non, je dois te dire, tu dois comprendre, l'onction ne transforme pas une personne mauvaise en personne bonne. L'onction ne transforme pas une mauvaise personne en bonne personne. L'onction ne transforme pas une personne qui vit dans la souillure en une personne soudainement sainte. Non, l'onction signifie seulement que Dieu a utilisé cette personne. Ça ne signifie pas que cette personne est une bonne personne. Ça ne signifie pas que cette personne est recommandable. Ça ne signifie pas qu'il faut la fréquenter. Ça signifie juste que Dieu l'a utilisée pour déposer un cadeau, un colis appelé bienfait, bonne œuvre, guérison, miracle, prodige, signe. J'ai pas entendu toi, amen. Le Saint-Esprit m'a dit, il a pensé qu'il m'a donné hier soir. Il m'a dit, quand une personne veut livrer un cadeau, quand tu veux envoyer un cadeau à quelqu'un, tu n'es pas regardant sur la moralité du transporteur du cadeau, du canal. Ce qui compte pour toi, c'est que le cadeau arrive à destination. Moi, j'ai un cadeau. Quand le livreur vient prendre le cadeau, je dis, livre ça à tel endroit.
Je ne lui demande pas, monsieur, vous fumez? Vous buvez? Prenez du cannabis? Vous êtes dans l'adultère? Vous êtes polygame? Fornication? Vous êtes quelqu'un qui me mettait toujours en colère? Vous êtes un calomniateur? Non. Tout ce que je lui demande, c'est livre le cadeau. Mon but, c'est que le cadeau soit livré à qui je veux livrer le cadeau. Oh, quelqu'un me dit amen. Il faut que tu comprennes comment fonctionne l'onction. Parce que l'église ne comprend pas comment fonctionne l'onction. Alors ça les choque de découvrir un jour. Mais je pensais que c'était un... Comment il a pu faire ça? Tu n'as pas compris que c'était un canal ou un livreur, un centre, un canal de distribution d'un colis divin, appelé miracle, prodige. C'était juste un livreur ou un facteur. Le facteur, c'est le canal par lequel le Saint-Esprit passe. Ah, si tu me suis, dis-moi amen. Si tu me suis, dis-moi amen. Mais tu vois, quand le colis vient, quand la grâce vient, quand les bonnes œuvres de Dieu viennent, le héros, ce n'est pas le transporteur. Le héros, c'est celui qui envoie le colis. Le héros, ce n'est jamais loin. Le héros, c'est l'onction. L'onction signifie le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue, c'est lui qui visite. Nous, on a appris à admirer le livreur au lieu d'admirer l'expéditeur. Oh Seigneur, renouvelle notre intelligence. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit est le héros. L'homme n'est que le livreur. Des gens, dès qu'on t'a livré un colis, tu penses qu'il faut suivre le livreur. Je vais t'expliquer. Rends grâce pour le livreur. Mais Dieu a juste besoin des mains, des pieds pour marcher, des mains pour toucher et des bouches pour parler. C'est ça. Dieu prend celui qui est disponible.